بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد cette nuit, la nuit du 20 de Jumad al-Akhirah de l'année 1446 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la deuxième assise de notre série d'assises orientée vers nos frères de la ville de Toulouse sur le commentaire de l'épître de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullahu ta'ala, intitulé Wajibuna nahwa ma amarana Allahu bih, dans une traduction approximative, nos obligations envers ce qu'Allah nous a ordonné. Dans l'assise précédente, nous avons lu une partie du matn. J'avais lu la traduction approximative donc des 7 points qu'il incombait à chaque serviteur de suivre, 7 étapes qu'il incombe à chaque serviteur de suivre lorsque il lui vient un ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ces 7 étapes qui ont été évoquées par Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab dans cet épître et autour desquelles tourne cette dite épître. Puis nous avions, après une introduction, une présentation de cette risala, nous avions vu ensemble un bref éclaircissement et commentaire de cette première étape qui est la connaissance de cet ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je le rappelle, donc ces 7 étapes, comme le dit Cheikh al-Islam, rahimahullah, dans cet épître, sont premièrement la connaissance de cet ordre. La deuxième, son amour. La troisième, la détermination d'œuvrer. La quatrième, l'accomplissement de l'œuvre. La cinquième, qu'elle soit accomplie correctement et exclusivement pour Allah. La sixième, prendre garde à ne pas faire ce qui l'annulerait. Et la septième, la constance. Puis j'avais lu, comme je vais le relire aujourd'hui, un exemple donné par Cheikh al-Islam dans cet épître. Comme je l'ai dit précédemment, comme à mon habitude, j'ai expliqué lors du premier cours la méthodologie que je vais emprunter, que je vais suivre dans notre étude de cet épître, qui, comme je l'ai dit, est une épître concise, donc il convient que le commentaire soit lui-même concis. C'est une épître de base qui est profitable aux débutants dans la croyance, de même qu'à la personne intermédiaire qui lui permettrait donc, dans sa science donc de la croyance, qui lui permettrait donc de réviser et de se rappeler. Donc ici nous faisons à tous un rappel à propos de la chose la plus importante dans notre religion, l'aqida, la croyance authentique, la manière que nous avons d'adorer notre Seigneur tabaraka wa ta'ala et de réaliser par sa permission subhanahu wa ta'ala l'ordre divin le plus important, le premier qui a été donné par notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, le premier ordre que tu trouves lorsque tu lis le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, le Coran: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Adorez votre Seigneur. Donc cet ordre, qui est l'ordre le plus important parmi les commandements divins, l'ordre de l'adorer, seul et sans associé. Tabaraka wa ta'ala. Donc il ne faut pas déprécier, en aucune façon déprécier ce genre d'épîtres qui sont concises, brèves, qui peuvent être lues très rapidement, étudiées aussi en peu d'assises, mais qui comportent nombre et nombre de sens et de sciences que le musulman recherche et dont il a besoin chaque jour de son existence. Ici donc, j'avais expliqué le premier de ces points, la première de ces 7 étapes, qui est la connaissance de l'ordre. Comme je l'ai dit la semaine passée,
nous voyons que beaucoup de gens ont peut-être reçu l'information d'un ordre, d'un commandement d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais le fait qu'ils aient simplement reçu l'information ne veut pas dire qu'ils ont su, qu'ils ont eu la science, qu'ils ont eu la connaissance de cet ordre. Et c'est ce que veut dire ici Cheikh l'Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Nous le voyons clairement dans l'exemple qu'il donne, que nous allons lire aussi aujourd'hui, encore une fois, où il met en avant que beaucoup de musulmans ont reçu l'information de l'obligation de l'unicité, d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala par son adoration. Mais le fait qu'ils aient reçu cette information ne veut pas dire qu'ils ont eu la science de at-tawhid, de l'unicité. Et comme l'a dit Cheikh l'Islam dans cet épître à de maintes reprises, ou à plusieurs reprises en tout cas, et lorsqu'il répète cela, ceci a un caractère blâmable. Beaucoup de gens ont reçu l'information d'un ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, quel qu'il soit, mais ils n'ont pas su, ils n'ont pas eu la science, ils n'ont pas questionné à propos de cet ordre, ils n'ont pas questionné à propos des limites de cet ordre, des limites à ne pas dépasser, à ne pas transgresser à propos de cet ordre. Et ceci vaut aussi pour les interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme nous allons le voir ici. C'est-à-dire que, comme je l'ai cité la semaine passée, ici c'est cette étape à suivre lorsque il t'apparaît un ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, sont aussi cette étape à suivre lorsqu'il t'apparaît un interdit d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ces deux vont de pair. Ces deux vont de pair. Ici, concernant la première de ces étapes, la science, le fait d'avoir une science certaine à propos de cet ordre qui t'est parvenu, comme nous l'avons cité la semaine passée, encore une fois, nous voyons l'importance de la science dans notre religion. Et ceci nous ramène à ses bases et ses fondements. Comme le dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans ce livre, dans son sahih, dans son livre Kitabul Ilm, le chapitre de la science, Babul Ilmi, qabla al-qawli wal-amal. Fa'alam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbik. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, digne d'adoration, et implore le pardon pour ton péché. Voyons donc la science dans ce verset. Fa'alam annahu la ilaha illallah, la parole. Wastaghfir li dhanbik. Implorer le pardon pour son péché, l'œuvre. Donc la science avant les paroles et les actions. Il commence donc par la science avant la parole et les actes, comme dans ce verset. Et ainsi la science est la première chose par laquelle commencer parmi les affaires religieuses. Parmi les affaires religieuses, puisque nous traitons de cela. Mais comme vous le savez, barakallahu fikum, même dans les affaires mondaines, il n'est pas raisonnable qu'une personne commence par pratiquer quelque chose, parmi ces affaires mondaines, sans avoir eu la connaissance de cette chose qu'il va pratiquer. La raison n'accepte pas cela. Pourquoi donc nous voyons que pour nos affaires mondaines, nous ne trouvons pas raisonnable d'œuvrer de cette manière, mais pour nos affaires religieuses, la religion qui est la chose la plus importante pour toi, comme le disait l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, inna hadha ad-din, inna hadha al-ilm, ou inna hadha ad-din lahmuka wa damuk. Certes, cette religion est ta chair et ton sang, la chose la plus importante pour toi, mais tu te comportes d'une manière déraisonnée. C'est-à-dire que tu œuvres sans même avoir eu la science de cette œuvre. Donc, comme je l'ai dit, la première chose par laquelle commence l'homme, avec un grand H, est qu'il apprenne sa religion. Il apprenne les ordres d'Allah, ce qu'il lui a commandé, tabaraka wa ta'ala. De même qu'il apprenne les interdits, tout ce qui lui est défendu, subhanahu wa ta'ala, afin qu'il adore Allah avec clairvoyance, non pas avec ignorance, ou selon ses passions, ou selon même des innovations des bid'a, ou même des égarements dans la latte,
mais plutôt avec science et clairvoyance, et en conformité avec la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme nous allons le voir prochainement. Ceci fait partie des 7 étapes évoquées ici par Shaykhul Islam, rahimahullah ta'ala. Et comme vous le savez tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une action, dans le sens bien sûr de ses paroles, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de la religion, verra alors cette dernière rejetée. Cette action qui sera faite en contradiction avec notre religion, avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sera rejetée, elle ne sera pas acceptée. Et sans aucun doute, comme vous le savez, ceci est aussi quelque chose de raisonnable, et il est contraire à la raison de croire le contraire de cela. Comme vous le savez, il n'est pas possible à une personne de pratiquer une action, de faire une action religieuse, d'œuvrer selon ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est avec la science profitable, la science du livre et de la sunna, par laquelle, donc c'est-à-dire par cette science profitable, par laquelle tu suivras son exemple sallallahu alayhi wa sallam. Tu connais la vérité et la guidée, tu distingues le vrai du faux, et tu adores Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve et clairvoyance. Et nous voyons ici une invocation, un dua, qui a été évoqué ici par Cheikh Abd Razzaq dans son commentaire, que je vais évoquer ici, mais qui nous servira aussi pour le cours d'aujourd'hui, qui est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad, de même que dans certains recueils de Sunan, d'après un hadith de Salama, radiyallahu anha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, après la salutation finale de la prière de Subh, la prière de l'Fajr, donc la prière obligatoire de l'aube, et il disait, sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma, inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbala. Dans le sens approximatif de ces paroles, ô Allah, je te demande une science profitable, une bonne subsistance et une œuvre acceptée. Et nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait sa journée avec cette invocation grandiose. Cette invocation qui a réuni tout le bien. Nous voyons qu'il commence cette invocation même par ce qui est le plus important. Il dit, ô Allah, je te demande une science profitable. Car en réalité, comme vous le savez tous, il n'est pas possible de réaliser ce qui est venu dans le reste de cette invocation, si ce n'est avec une science profitable. Il dit donc, je te demande une science profitable, une bonne subsistance, donc une subsistance licite et bonne, et une œuvre acceptée. Est-il possible de faire la distinction entre une bonne subsistance et une mauvaise subsistance, entre une subsistance qui sera licite, religieusement parlant, et une subsistance qui sera illicite, si ce n'est avec la science? Ceci n'est pas possible. De même, une œuvre acceptée. Afin que ton œuvre soit acceptée, comme nous l'avons dit, il faut que cette œuvre soit en concordance avec l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-il possible d'œuvrer une œuvre qui sera acceptée, donc qui rentrera dans ces conditions, si ce n'est avec la science profitable? Ceci n'est pas possible. Donc, la première des choses qui est venue dans cette invocation, qui est la première invocation par laquelle commençait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sa journée, donc après la prière de l'aube, la prière obligatoire, eh bien le fait de demander la science profitable. Puis, le deuxième de ces points, ceci, donc, pour se rappeler ce qui est venu dans le cours de la semaine passée, et terminer et clôturer cette première étape, qui est la science de cet ordre dont tu as eu vent, dont tu as eu l'information que Allah Azza wa Jal t'a commandé. Ici, nous voyons que Shaykhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala donne l'exemple dans le matn, comme nous l'avons lu la semaine passée, de le premier ordre qu'il incombe à chacun de ses serviteurs, qui est d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala, qui est le but pour lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés.
le but pour lequel Allah Azza wa Jal t'a créé, son adoration, seul et sans associé, subhanahu wa ta'ala. Il dit, tabaraka wa ta'ala, comme vous le savez tous, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ceci est le but pour lequel Allah Azza wa Jal t'a créé, son adoration, seul et sans associé, tabaraka wa ta'ala. Donc, il dit, Cheikh l'Islam ici, en prenant cet exemple, il dit, et considère cela, donc c'est-à-dire ces 7 points, ces 7 étapes, lorsqu'il te parvient un ordre d'Allah Azza wa Jal, et considère cela à propos du premier sujet. Le sujet que lui-même a évoqué, il dit, lorsque l'homme sait qu'Allah l'a ordonné de l'unifier et l'interdit de lui associer. Puis il dit, ou qu'il sait qu'Allah autorisa le commerce et interdit l'usure, ou qu'il sait qu'Allah interdit de manger les biens de l'orphelin et autorisa à son tuteur d'en prendre selon les bienséances connues. Lorsque celui-ci est indigent, il lui est alors obligatoire de connaître ce qui lui est ordonné et de questionner à son sujet jusqu'à en prendre connaissance. Donc là, il a eu vent, il a cette information qui est que Allah Azza wa Jal l'a ordonné de l'unifier dans l'adoration. Il l'a interdit de lui associer. À ce moment-là, il devra prendre connaissance, acquérir un savoir à propos de cet ordre et de questionner, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans 2 versets distincts de son livre, Fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Puis il dit donc rahimahullah, jusqu'à en prendre connaissance, ainsi que de connaître ce qui lui est interdit, de questionner à son sujet jusqu'à en prendre connaissance. Il dit ici, donc pour pratiquer, parce que le but de cette science que nous apprenons est la pratique. Il te met dans la situation où tu vas pratiquer ici et avancer selon ces 7 étapes qu'il t'a évoquées. Il dit, et considère cela à propos du premier sujet. Quel est le premier sujet? Il a évoqué ici 3 sujets. At-Tawhid, le deuxième, Ar-Riba, l'usure, et le troisième, le fait de manger des biens de l'orphelin sans droit. Il dit, considère cela à propos du premier sujet, donc At-Tawhid, le sujet de l'unicité et du polythéisme. La plupart des gens savent que l'unicité est vérité et que le polythéisme est faux. Ils savent que At-Tawhid est la vérité et Shirk est le faux. Cependant, ils s'en détournent et ne questionnent pas à leurs propos. De même, ils savent qu'Allah a interdit l'usure, cependant ils vendent et achètent et ne questionnent pas à son propos. Jusqu'à la fin de ces paroles. Et estimez cela à propos ou par rapport à votre entourage, à ce que vous pouvez voir autour de vous. Ceci est une réalité. Tu peux parler avec des gens de la masse des musulmans qui te disent, et ceci est une ambiguïté sans aucun doute, qui te disent At-Tawhid, nous l'avons connu, nous savons ce qu'est At-Tawhid. At-Tawhid, c'est quelque chose qui est simple. Ils vont même jusqu'à te dire que At-Tawhid est une chose qui s'apprend en quelques minutes. Ceci est une ambiguïté qui a été donnée par certains de ces prédicateurs du faux, en disant que At-Tawhid, vous parlez à des gens qui sont musulmans, pourquoi vous leur parlez de Tawhid? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yani, est-ce que les musulmans n'ont pas besoin de connaître les bases de leur religion, n'ont pas besoin du rappel de ce pourquoi ils ont été créés, At-Tawhid? Est-ce que les musulmans sont aguerris à propos de At-Tawhid et de Shirk et du polythéisme? Sans aucun doute, la réponse est non. Et c'est quelque chose qui ne s'apprend pas en 5 minutes comme ils le prétendent, mais plutôt c'est une chose qu'a prêché notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam toute sa vie. C'est-à-dire de toute sa vie en tant que prophète et messager. Il appela au tawhid et il mit en garde contre le polythéisme, comme l'a fait l'ensemble de ses frères, prophètes et messagers avant lui. Et, comme vous le savez, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Et comme cela, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait cette da'wa en appelant au tawhid. Il disait à ses proches, les premiers qu'il a appelés à l'islam, il leur disait Qulu la ilaha illallah tuflihu, dites la ilaha illallah, vous réussirez. Et sur son lit de mort, il disait, sallallahu alayhi wa sallam, la'natullahi ala al-yahudi wa al-nasara, ittakhadhu qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Et Aïcha, notre mère, radiyallahu anha, disait
يحذر ما صنعوا. Donc il disait jusqu'à la fin de ses jours, il disait sallallahu alayhi wa sallam que Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs pieux et de leurs prophètes comme des endroits de prière. Et notre mère Aïcha d'expliquer cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que dans cette parole, il met en garde contre ce qu'ils ont fait. Donc il a passé toute sa vie à appeler au tawhid et à mettre en garde contre le shirk. Quoi qu'il en soit, estimer cette affaire par rapport à ce que nous avons, et on s'arrête simplement au premier point qui est la science, la connaissance. Est-ce que la plupart des musulmans ont une réelle connaissance de tawhid et de shirk? Comme le dit Cheikh ici, il dit que la plupart des gens savent que l'unicité est vérité et que le polythéisme est faux. C'est quelque chose qui leur est parvenu. Mais ils ne connaissent pas la réalité du tawhid et la réalité du polythéisme, ce qui fait qu'ils ne s'écartent pas de tomber dans certaines formes de polythéisme et ils ne réalisent pas le tawhid comme il devrait le réaliser. Et ceci est une œuvre de toute une vie. C'est-à-dire que toute la vie du musulman, il la passe à chercher à réaliser au mieux cet ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est de l'unifier dans l'adoration. Et ceci est le sens de tawhid, comme vous le savez. Donc tawhid, son sens est ifradullahi bil ibadah, donc unifier Allah par l'adoration. C'est ce qui est voulu généralement quand on parle de tawhid. Et bien sûr, cette définition est la définition de tawhid al-uluhiyya. Donc le tawhid, l'unicité dans l'adoration, dans la divinité. Ifradullahi bil ibadah. Donc unifier Allah par l'adoration. Ceci est le sens du tawhid. De même que les sortes de tawhid, donc est-ce que ce sens de tawhid est compris par l'ensemble des musulmans, par l'ensemble d'entre nous? C'est pour cela aussi qu'il nous convient de nous faire le rappel les uns les autres. Le sens de tawhid, tawhid wa ifradullah bil ibadah, unifier Allah par l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? Il nous convient de se rappeler toujours qu'est-ce que l'adoration. Il convient à celui qui vient étudier, apprendre sa religion, de retenir ces définitions afin de pouvoir pratiquer au mieux. Al-ibadatu اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة, comme le dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans son livre Al-Ubudiyya et autres. Donc dans le sens approximatif de ces paroles, l'ibada, l'adoration, est une parole qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les actes et les paroles apparentes ou cachées. Ceci te sert lorsque tu veux savoir si cette chose est une chose qui fait partie des adorations, des choses qui sont à pratiquer. De même, lorsque tu veux savoir si la personne qui pratiquera cette chose qui est, quelle qu'elle soit, pour autre qu'Allah Azza wa Jal, aura-t-il associé à Allah Tabaraka wa Ta'ala, si cette chose rentre dans ce qui a été évoqué ici dans la définition de l'adoration et l'ibada. Donc cette définition, le fait de bien comprendre cette définition, de bien la retenir et de la comprendre, te servira par rapport à l'adoration, à al-tawhid, pour définir al-tawhid, de même que il te servira pour définir al-shirk, l'association, le polythéisme. Savoir aussi, très important de savoir, quel est ce tawhid, cette sorte de tawhid. Donc nous avons dit les différentes sortes de tawhid, comme je l'ai évoqué la semaine passée. Le tawhid est de 2 sortes ou de 3 sortes selon les savants. Tawhid al-rububiyya, donc le tawhid de l'unicité dans la seigneurie, tawhid al-uluhiyya, le tawhid dans la divinité, et tawhid al-asma wa sifat, donc l'unicité dans les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certains parmi les savants se contentent de dire tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, donc dans la seigneurie et dans l'adoration, et le tawhid dans les noms et attributs d'Allah azza wa jalla rentre dans le tawhid de la seigneurie. Comment doit-il être adoré? Subhanahu wa ta'ala, il doit être adoré avec ikhlas, avec sincérité, seul et sans associé, et selon la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle mutaba'a, qui sont les 2 conditions d'acceptation des œuvres. Toutes ces choses sont des choses qui sont simples, que peut-être beaucoup d'entre nous ont déjà entendues. Il nous convient de les apprendre par cœur, il nous convient de les comprendre. Il nous convient aussi d'appeler à ces points-là, de les expliquer d'une manière simple aux gens, afin de leur exposer la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala de la manière la plus simple qu'il soit, pour les gens de la masse en premier lieu. Le deuxième point, ayyuha al-ikhwa. Ici, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab nous a évoqué dans ces
4 points, dans ces 7 points, pardon, et je vais m'arrêter au 4e aujourd'hui, ou au 5e plutôt, donc je vais lire les 4 premiers. Donc ici, nous avons vu la première de ces étapes lorsque tu sais que Allah Azza wa Jal t'a commandé quelque chose. La première est la connaissance de cet ordre. La deuxième, son amour. La troisième, la détermination d'œuvrer. Et la quatrième, l'accomplissement de l'œuvre. La deuxième, son amour. C'est-à-dire que il est impératif, lorsque tu as eu science, lorsque tu as eu connaissance de cet ordre, il est impératif d'aimer cet ordre. Donc, ce qui est voulu par son amour ici, c'est bien l'amour de cet ordre que tu as, à propos duquel tu as eu l'information, car Allah Azza wa Jal t'a ordonné de pratiquer cette chose. De même, cet ordre que tu as, à propos duquel tu as eu science, à propos duquel tu as recherché à savoir que voulait dire cet ordre, qu'en était-il exactement. Ensuite, il te convient d'aimer cet ordre-là, c'est-à-dire l'amour de ce qu'Allah a commandé. Et la place de l'amour est dans le cœur, comme le dit Cheikh Abdelrazak ici dans son commentaire. Il nous dit que la place de l'amour est dans le cœur. C'est pour cela qu'il faut que le musulman s'habitue constamment à l'amour de ce qu'Allah lui a ordonné. Car l'amour est celle qui conduit à l'effort dans l'œuvre. L'amour, c'est l'une des choses qui va te pousser à œuvrer et à faire des efforts dans l'œuvre. Donc comme je viens de le citer, le deuxième de ces étapes, ou la deuxième de ces étapes est l'amour, après la science, puis la détermination, puis l'œuvre. Et l'une des choses qui va te pousser à œuvrer, eh bien l'amour. Donc cet amour qui conduit à l'effort dans l'œuvre. En effet, s'il aime grandement, ici la parole de Cheikh Abdelrazak toujours dans son commentaire, en effet, s'il aime grandement cet ordre, et que son cœur aime cet ordre, d'un amour fort, son âme s'emploiera alors à œuvrer. Son âme s'emploiera alors à œuvrer. Tandis que si l'amour est inexistant, l'œuvre faiblira alors. C'est-à-dire qu'elle s'en ira petit à petit. Si l'amour est inexistant, l'amour de cet ordre est inexistant, peut-être que il commencera par œuvrer, parce qu'il sait que ceci est une obligation pour lui, mais s'il n'a pas d'amour pour cette œuvre, petit à petit, l'œuvre faiblira. C'est-à-dire que petit à petit, il délaissera cette œuvre, puisqu'il n'y a rien qui le poussera à œuvrer, cet amour sera inexistant. Et il délaissera cette œuvre petit à petit, car l'amour est un facteur qui le poussera à œuvrer, et s'il n'y a pas d'amour, eh bien, il délaissera cette œuvre suivant le manque d'amour qu'il a dans son cœur. Ainsi, le musulman se doit de s'habituer constamment à aimer ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné. Il s'habitue à l'aimer et à détester ce qu'Allah lui a interdit. Regardez, ceci est très important. Ici, on parle des ordres qu'Allah Azza wa Jal nous a commandés, mais comme je l'ai dit au début du cours d'aujourd'hui, on parle aussi des interdits. Donc, ces 4 étapes sont à appliquer aussi par rapport aux interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, on aime ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné et on déteste, à l'inverse, on déteste ce qu'il nous a interdit, tabaraka wa ta'ala. Et certainement, Allah n'ordonne pas une chose, soit qu'elle ne soit meilleure pour le serviteur dans sa vie d'ici-bas, comme dans sa vie dernière. Et il ne lui interdit que ce qui constitue une nuisance pour lui, dans sa vie d'ici-bas, comme dans sa vie dernière. Ceci, nous devons en être persuadés, ayyuhal ikhwa. Puis, nous voyons que, effectivement, il y a des gens qui savent que ce qui a été révélé par Allah tabaraka wa ta'ala sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam est une vérité. Mais ils détestent cette vérité. Et ils ne l'aiment pas. Ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala en vérité. Mais ils le détestent et ils ne l'aiment pas sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a évoqué cela dans son livre Azza wa Jal à propos des mécréants, à propos des hypocrites, lorsqu'il dit tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ses paroles, Azza wa Jal, il dit, c'est parce qu'ils, dans le sens de ses paroles bien sûr, c'est parce qu'ils ont eu de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, il a rendu donc vaines leurs œuvres.
il a rendu donc vaines leurs œuvres. Et sans aucun doute, ceci nous aide aussi à comprendre que la foi, l'iman, n'est pas simplement le fait de rendre véridique at-tasdiq. La foi n'est pas simplement le fait de rendre véridique at-tasdiq. Car si la foi consistait, donc l'iman, la foi consistait uniquement à rendre véridique, eh bien la mécréance constituerait uniquement à démentir. Alors que nous voyons que les sortes de mécréances sont différentes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes de mécréances, comme vous le savez, et qu'elles ne sont pas toutes résumées dans le fait de démentir. Comme vous venez de l'entendre ici, par rapport à certains qui ont mécru à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux jusqu'à maintenant, certaines personnes qui savent que ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre est vérité, mais ils ont détesté cette vérité, ils le savent, ils rendent véridique le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien le messager d'Allah Azza wa Jalla, mais ils l'ont détesté, et ils ont détesté ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre, et pour cela Allah Azza wa Jalla a rendu vaines leurs œuvres. C'est pour cela qu'on ne peut pas restreindre la mécréance dans simplement le fait de démentir. Et c'est pour cela que la croyance n'est pas simplement le fait de rendre véridique. Comme vous le savez, les sortes de mécréances sont multiples. Certains savants en citent 6, d'autres 7, je ne vais pas toutes les rappeler ici, mais par exemple, parmi ces sortes de mécréances, nous avons la mécréance du fait de démentir. Nous avons aussi la mécréance dans le fait de renier et de nier ce avec quoi Allah Azza wa Jal a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voyons que ceci est la mécréance de certaines têtes de la mécréance, comme par exemple comme certaines têtes de la mécréance, comme il est venu dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Écoutez bien, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ الظَّالِمِينَ بِآيَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, or vraiment ils ne croient pas que tu es un menteur, mais ce sont les versets d'Allah que les injustes renient. Ce sont les versets d'Allah que les injustes renient. Donc, nous voyons que certains n'ont pas cru que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un menteur, mais ils ont renié les versets d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'on appelle kufr al-juhud, le fait de nier, de renier. De même que la mécréance peut aussi se retrouver dans le fait de s'enfler d'orgueil, d'accepter la vérité. De s'enfler d'orgueil comme l'a fait Iblis, la'anatullahi alayh. De même, le kufr, la mécréance peut être une mécréance de doute, la personne qui doute. De même qu'une mécréance de nifaq, c'est-à-dire d'hypocrisie. Et de même qu'une mécréance de détournement, le fait de se détourner de la vérité, de détourner, de ne pas accepter cette vérité, de même s'en détourner. Donc, nous voyons que certaines personnes ont mécru par le fait qu'elles ont détesté, elles n'ont pas aimé, elles n'ont pas eu cet amour pour les injonctions d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour ses commandements subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est impératif, ayyuhal ikhwa, d'aimer la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, d'aimer les commandements d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans cela, nous voyons maintes et maintes preuves, comme nous allons en citer ici quelques-unes. Tout cela, il faut savoir que ce qui est impératif pour le musulman, donc face au commandement d'Allah Azza wa Jal, c'est de les aimer et de détester ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. Car, par exemple, Allah Azza wa Jal nous a interdit la mécréance. Nous détestons donc la mécréance. Il nous a interdit les péchés et les turpitudes. Nous détestons donc les turpitudes et le blâmable. Il nous a interdit la fornication. Nous détestons donc la fornication. Et ceci, même si une personne en vient à tomber dans l'un de ces péchés, ceci est quelque chose qui peut arriver, car l'être humain n'est pas infaillible. Il tombe dans des péchés, il fait des péchés. Mais il se doit de détester ces péchés. Il se doit de détester ce dans quoi il sera tombé, ou il ne sera pas tombé. Vous voyez, une personne peut
rechercher et aimer la turpitude, il peut avoir cet amour dans son cœur de la turpitude, mais jamais il ne tombera dedans, pour telle et telle raison. Une autre personne peut tomber dans ses péchés. Une autre personne peut tomber dans ses péchés, mais dans son cœur, il détestera ses péchés intimement. Il aura la conviction intime que ces péchés sont quelque chose d'interdit par Allah tabaraka wa ta'ala, que ce sont des choses qu'il nous convient à tout musulman de détester, et ceci même si la personne est tombée dedans. Ceci est très important de faire la différence entre ce que la personne a dans son cœur et l'acte. Donc il se peut qu'elle soit tombée dans ce péché, cet acte cet acte qui va à l'encontre de ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné, mais elle ait dans son cœur un profond dégoût pour la chose dans laquelle elle est tombée. Et inversement, wal'iyadhu billah, qu'Allah nous préserve tous de cela. Inversement, ne pas tomber dans ces péchés-là, mais avoir dans son cœur de l'amour pour ces péchés, à rechercher à pratiquer ces péchés, et ceci même si la personne n'arrive pas à tomber dedans. De même que une personne, lorsque nous savons qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de prier, de jeûner, d'être bon envers les parents, d'être juste, d'être véridique, d'avoir de la pudeur, d'avoir de la crainte et autre que cela, eh bien, à partir du moment où nous savons que ceci sont des injonctions d'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous convient d'aimer ces injonctions d'Allah Azza wa Jalla. Et une personne pourra délaisser l'une de ces pratiques-là, ce sera un péché, sans aucun doute, mais elle aura l'amour pour cette chose-là et l'envie de revenir vers cette chose-là. Et l'amour, comme nous l'avons dit au début du cours, l'amour, sa place est dans le cœur. Donc il ne convient pas à une personne de dire, cette personne-là, si elle aimait, elle n'aurait pas délaissé. Cette personne, si elle aimait, réellement cette chose-là n'aurait pas... Certes, l'amour, comme nous l'avons vu, est un facteur qui pousse la personne à œuvrer. Mais il y a beaucoup aussi de facteurs qui viendront s'interposer entre toi et l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est une chose que personne ne peut nier. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent s'interposer entre toi et l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Je veux citer ici certains facteurs qui te poussent à l'amour. Et donc, dans ces facteurs que je vais évoquer, tu pourras prendre l'inverse de ce facteur et te dire que cette chose-là, l'inverse de ce que je vais évoquer, est une chose qui viendra s'interposer entre toi et l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, de ce qu'il a ordonné, de même que entre toi et les œuvres. Car l'amour, comme je l'ai dit, est un facteur qui te pousse à œuvrer. Ceci est très important. Ceci est très important, ayyuha al-ikhwa. Ne pas donner des jugements hâtifs sur ses frères et sœurs musulmans, en disant que si cette personne-là aimait réellement cette chose-là, elle ne l'aurait pas délaissée, et donc cette personne-là n'aime pas les injonctions d'Allah tabaraka wa ta'ala. Non, il ne faut pas se précipiter dans cela. Non. Parmi ces preuves, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: n'y a-t-il pas dans le corps un morceau de chair qui, s'il se réforme, alors tout le corps se réforme, et s'il se pervertit, alors tout le corps se pervertit? N'est-ce pas le cœur? Rapporté par le Bukhari et Muslim. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: awthaqu ura al-iman an tuhibba lillah wa tubghida lillah. L'anse la plus solide de la foi est que tu aimes pour Allah et en Allah, et que tu détestes pour Allah et en Allah. Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a aimé pour Allah et détesté pour Allah, donné pour Allah et s'abstenu de donner pour Allah, celui-là aura certes parachevé l'iman, la foi. De même qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, 3 choses qui, lorsqu'elles se retrouvent chez une personne, cette personne aura goûté la douceur de la foi. Que Allah et son prophète soient plus aimés auprès de lui qu'autres que eux, que Allah et son prophète soient plus aimés auprès de lui qu'autres que eux, que la personne aime et qu'il n'aime que pour Allah, et que la personne déteste revenir à la mécréance après que Allah Azza wa Jalla en ait sauvé, comme il détesterait être jeté dans le feu. Toutes ces preuves nous montrent l'importance de l'amour des commandements d'Allah tabaraka wa ta'ala, de l'amour d'Allah, de l'amour de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'amour des croyants, de l'amour des injonctions d'Allah, et de l'importance de détester la mécréance, de détester les ennemis d'Allah, les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ennemis des croyants, de détester tout ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a
interdit. Parmi ces causes qui te poussent à l'amour, et donc qui seront une cause pour toi et un facteur qui te poussera à œuvrer des bonnes œuvres, nous pouvons citer par exemple, ici, Cheikh Abd al-Razzaq dans son explication a cité une dizaine de points. Je vais en citer simplement quelques-unes. Par exemple, donner de l'importance à la lecture du livre d'Allah, le Coran, et à méditer sur ses sens, et à comprendre, à chercher à comprendre les sens du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. De même, parmi ces causes, se rapprocher d'Allah par les œuvres surérogatoires. Comme je vous l'ai dit précédemment, parmi ces choses qui viennent s'interposer entre toi et l'adoration, entre toi et l'amour, premièrement, que tu as pour les injonctions d'Allah Azza wa Jal, et deuxièmement, entre toi, qui viennent s'imposer entre toi et les œuvres pieuses, il y a l'inverse de ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'une personne qui délaissera, par exemple, le fait de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par les œuvres surérogatoires, sans aucun doute, au moment où il n'occupera pas son temps par des adorations, même si ces adorations sont des adorations surérogatoires, il sera sujet à occuper son temps par autre chose qui sont soit des choses futiles, soit des choses qui sont licites, donc à ce moment-là il n'y a pas de problème, soit des choses qui seront futiles, qui lui feront perdre du temps, soit même des choses qui seront interdites. De même, parmi ces choses qui te pousseront à aimer Allah Azza wa Jalla, à aimer son prophète sallallahu alayhi wa sallam, à aimer ses injonctions, le fait de rester constamment dans son évocation, tabaraka wa ta'ala. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ta langue ne cesse d'être évocatrice d'Allah tabaraka wa ta'ala. De même, parmi ces choses qui te pousseront à l'amour d'Allah, de son prophète et de ses injonctions, la connaissance des noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi ahabbahu la mahalata. Celui qui, dans le sens approximatif de ces paroles, rahimahullah ta'ala, celui qui aura connu Allah par ses noms et attributs, l'aimera sans aucun doute. De même, parmi ces points qui te pousseront à œuvrer, donc à aimer Allah et ses injonctions et à œuvrer, selon ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a commandé, le fait de rester avec les gens de bonnes mœurs, les gens de bonne foi, les croyants qui œuvrent des bonnes œuvres. Et à l'inverse de cela, lorsque tu resteras avec des gens de mauvaises mœurs, des gens qui n'œuvrent pas les bonnes œuvres et autres que cela, ceci pourrait être un voile entre toi et les bonnes actions, entre toi et l'amour que tu dois porter à ces bonnes actions et au commandement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le troisième de ces points, je terminerai sur le troisième, même si je voulais terminer sur le quatrième, mais Inch'Allah ta'ala, on terminera uniquement sur le troisième point ici, est la détermination d'œuvrer. Tu dois être déterminé à œuvrer. Ceci après avoir eu la science, la connaissance de l'ordre, son amour, puis ensuite il te conviendra, dans cette troisième étape, d'être déterminé à œuvrer. Et la détermination, encore une fois, sa place est dans le cœur. Ceci après avoir su, après avoir aimé, il te convient dans ton cœur d'être déterminé sincèrement à œuvrer l'ordre. À œuvrer selon ce qu'implique l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Par exemple, Cheikh Abd al-Razzaq ici nous donne un exemple, il nous dit, par exemple, tu assistes à un cours où tu entends une khutbah, où tu entends une exhortation, et tu as appris quelque chose dans cette exhortation, et ton cœur a été apaisé par rapport à cette chose qui fait partie des obligations qu'Allah Azza wa Jal t'a commandées. Tu as été apaisé, donc après avoir su, après avoir entendu cette exhortation, ce cours et autres, après avoir su, après avoir eu cette connaissance de cet ordre, tu as été apaisé, tu as aimé cet ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, puis après tu passes à la troisième étape, tu devras être déterminé dans ton fort intérieur, dans ton cœur, dans ton fort intérieur, tu devras être déterminé sincèrement à œuvrer, à accomplir cette œuvre lorsque l'occasion se présentera. Et nous voyons que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous cite ici une invocation qui est très importante. Ici, les invocations, par rapport à ce que
comme vous le savez, donc l'invocation est une très grande adoration, comme le dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation est l'adoration, ce qui nous montre l'importance de l'invocation. Et nous voyons ici nombre et nombre d'invocations prophétiques, pas de awrad soufiya, des invocations innovées par des têtes, des voix soufis et autres qu'ils appellent al-wird, etc., et qu'ils se transmettent les uns après les autres, génération après génération. Non, ici on parle d'invocation prophétique, d'invocation légiférée, rapportée de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière véridique et authentique. Nous voyons la place importante de ces invocations, et nous avons cité l'invocation que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la prière de l'Fajr, par rapport à la science, la première de ces étapes. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Nous voyons ici encore une invocation. Et à propos de la deuxième étape, donc l'amour, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté de lui, je le rappelle ici entre parenthèses, il a été rapporté de lui de manière authentique, comme dans le recueil de Sunan de l'imam al-Tirmidhi, et cette invocation a été authentifiée par Cheikh Nasr, Cheikh al-Albani rahmatullahi alayhi. Il disait sallallahu alayhi wa sallam, il disait as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, il disait, je te demande, ô Allah, je te demande ton amour, et l'amour de ce que tu aimes, et l'amour d'une œuvre qui me rapprochera de ton amour. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Écoutez bien ce dua, cette invocation, qui est très importante, en particulier pour nous ici, par rapport à ce deuxième palier, cette deuxième étape, qui est l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. La première invocation, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, après la prière de l'Fajr. La deuxième invocation, as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk, wa hubba amalin yuqarribuna, ou yuqarribu ila hubbik. Et la troisième de ces invocations, qui a été ici évoquée par Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, qui nous sert ici dans cette étape, cette troisième étape, qui est la détermination. La détermination. Il disait, sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté par l'imam Ahmad et l'imam al-Nasa'i, rahimahullah, il disait sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni as'aluka al-thabata fil amr wal-azimata ala al-rushd. Allahumma inni as'aluka al-thabata fil amr wal-azimata ala al-rushd. Ici, la première partie de l'invocation, Allahumma inni as'aluka al-thabat fil amr. Vous verrez que al-thabat, la constance, on pourrait traduire par la constance, eh bien, ceci est la septième étape des 7 étapes évoquées par Cheikh al-Islam dans ce matin. On reviendra donc à cette invocation à la fin de notre étude. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est aussi cette deuxième partie, c'est Allahumma inni as'aluka al-thabata fil amr wal-azimata ala al-rushd. Al-azima, donc la détermination. Ala al-rushd, c'est-à-dire lorsque tu as eu vent, lorsque tu sais qu'une chose fait partie de rushd, donc qui est la rectitude, lorsqu'une chose fait partie des affaires de la rectitude dans notre religion, eh bien tu demandes à Allah ici de te rendre déterminé, de renforcer ta détermination pour œuvrer cette œuvre de rectitude. L'importance de ce dua ici. L'importance de ce dua. Et ce dua, à la base, a été demandé par Shaddad ibn Aus, radiyallahu anhu, où il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit un jour, ô Shaddad, lorsque tu vois que les gens réunissent comme trésor de l'or et de l'argent, réunis-toi comme trésor, ou thésaurise toi-même, c'est quelques mots. Allahumma inni as'aluka al-thabata fil amr wal-azimata ala al-rushd. Ila akhir al-du'a, parce que le du'a se termine, c'est-à-dire le du'a est plus long que cela, et c'est un du'a qui est rapporté de manière authentique, authentifié par Cheikh Nasr, Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, comme dans Silsila Sahiha. Donc voici un des trésors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité à l'un de ses sahaba, Shaddad ibn Aus, radiyallahu anhu, de thésauriser. C'est quelques mots. Allahumma inna as'aluka al-thabata fil amr. Oh Allah, je te demande la constance dans l'affaire, la constance, la fermeté dans l'affaire, wal-azimata ala al-rushd, la détermination dans la rectitude. C'est-à-dire que lorsque tu sais qu'une chose fait partie de la rectitude dans ta religion, comme nous l'avons vu ici, donc un ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, une chose légiférée, eh bien tu demandes à Allah azza wa jal qu'il renforce ta détermination d'œuvrer donc
cette chose. Je termine ici, puisque, Inch'Allah, on va s'en tenir au programme. Je termine ici, par rapport au cours d'aujourd'hui, je termine sur le 4e de ces points qui a été évoqué ici, cette 4e étape, évoquée ici par le cheikh, qui est l'accomplissement de l'œuvre. Al-amal. Al-amal. Donc nous sommes passés par al-ilm, qabla al-qawli, wal-amali. Ici nous sommes arrivés ici à al-amal, l'œuvre, l'accomplissement de l'œuvre, qui est la 4e étape, lorsque tu sais que Allah Azza wa Jal t'a commandé, t'a donné un ordre, tabaraka wa ta'ala. L'amal, accomplir cette œuvre, après avoir eu cette connaissance, après avoir aimé cette chose, cette injonction d'Allah Azza wa Jal, après avoir eu cette détermination dans ton cœur, il te convient donc ici d'œuvrer, d'accomplir cette œuvre, ou de t'écarter de cet interdit qu'Allah Azza wa Jal t'aura interdit. C'est-à-dire que ici donc, après être passé par toutes ces étapes dans ton cœur, que ces choses aient bien été affermies dans ton cœur, eh bien, il te convient de passer à cette 4e étape qui est l'une des plus importantes, qui est d'accomplir l'œuvre. Et dans cette œuvre-là, il est très important de souligner que le serviteur ne pourra, dans cette œuvre-là, comme dans aucune de ses œuvres, ne pourra se passer de l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans l'accomplissement de cette œuvre, tu ne pourras pas te passer de l'aide de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Il est d'ailleurs légiféré aux musulmans de dire à la fin de chaque prière, comme vous le savez. Ici, Cheikh Abd al-Razzaq nous rappelle ce dua très importante. Ce dua, cette invocation très importante, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris un jour la main de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, comme il est rapporté dans le recueil de Sunan de l'imam Abu Daoud et de l'imam An-Nasa'i, entre autres, où Mu'adh ibn Jabal nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pris par la main un jour et lui dit: « Ô Mu'adh, je t'aime assurément, je te recommande, ô Mu'adh, ne délaisse pas à la fin de chaque prière de dire, dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, ô Allah, aide-moi à t'invoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure façon. » Et cette invocation est une invocation à faire à la fin de chaque prière. Donc cette invocation que vous connaissez tous, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à t'invoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure façon. C'est-à-dire que même dans cette œuvre-là, tu ne pourras pas te passer de l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'il t'aide à accomplir cette œuvre pieuse. Ceci est très important, ayyuhal ikhwa. Ceci est très important et c'est pour cela que 17 fois au minimum par jour, tu récites dans tes prières obligatoires Al-Fatiha et tu dis Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul et c'est auprès de toi seul que nous recherchons le secours, que nous recherchons l'aide. Tu le dis minimum 17 fois par jour. Alors que tu es toi-même, lorsque tu prononces ces paroles, dans une adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce qui nous montre que tu ne pourras jamais te passer de l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, même dans ces adorations que tu pratiques toi-même. Et ici donc, ce qui est venu dans ce hadith, c'est que ce dua est à dire à la fin de la prière. Et bien sûr, comme vous le savez sûrement, les savants ont divergé. Est-ce que ce qui est voulu par à la fin de la prière, donc dubura kulli salah ou fi adbar salawat, dans ce qui est venu dans ce terme-là, est-ce que c'est après le tashahhud ou est-ce que c'est après le taslim? Les savants ont divergé à propos de cela. Quoi qu'il en soit. Revenons à cette 4e étape, qui est une étape palière, on va dire, puisque les 3 étapes que nous allons évoquer la semaine prochaine, que nous allons étudier la semaine prochaine, sont en relation avec cette étape qui est l'œuvre, le fait d'œuvrer, puisque les autres étapes évoquées par Cheikh al-Islam Taymiyya sont le fait que cette œuvre que tu as œuvrée soit accomplie correctement, exclusivement pour Allah, puis de prendre garde à ne pas faire ce qui annulerait l'œuvre, puis la constance dans cette œuvre. Donc cette étape-là, la 4e, est une étape vraiment palière, et donc là nous sommes arrivés à l'œuvre. Et comme vous le savez, l'œuvre,
est ce qui est voulu par la science, la recherche de la science. La recherche de la science que nous faisons ensemble ici, dans ces assises, ce qui est voulu par celle-ci, est bien d'œuvrer. Car en réalité, la science, sans aucun doute, est une adoration. La recherche de la science est une adoration par laquelle tu te rapproches d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais ce qui est voulu par cette recherche de la science est bien d'œuvrer, de mettre en pratique cette science. Comme le disait As-Salaf, radouanallahi alayhim, il disait « Al-ilmu shajara, wal-amalu thamara » Al-ilmu shajara wal-amalu thamara. Donc la science est un arbre et l'œuvre sont ses fruits, ou les œuvres sont ses fruits, les fruits de cet arbre. Est-ce qu'un arbre un arbre fruitier qui ne donne pas de fruits est un arbre qui est utile? Sans aucun doute, il n'est pas utile. C'est un arbre fruitier. Son but est de donner des fruits. Si cet arbre ne donne pas de fruits, il n'est pas utile. Comme cela, Salaf avait l'habitude de dire Al-ilmu walidun wal-amalu mawlud. La science est un géniteur et l'œuvre est sa progéniture. La science est un géniteur et l'œuvre est sa progéniture. Sans aucun doute, sans progéniture, la personne ne pourra pas être appelée géniteur. De même, il est rapporté d'Abdullah ibn Mubarak et autres que lui, parmi as-salaf, où ils avaient l'habitude de dire لَيْسَ يُعَدُّ عَالِمًا مَنْ لَمْ يَكُنْ عَامِلًا بِعِلْمِهِ وَمَنْ لَمْ يُزَيِّنْ عَمَلَهُ بِالْعِلْمِ. Ou comme il est rapporté de as-salaf, c'est-à-dire qu'il n'est pas estimé comme étant quelqu'un de savant, une personne qui n'aura pas pratiqué selon sa science, ou qui n'aura pas embelli sa science par les œuvres. Ceci est le but. Et comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah, dans le sens approximatif de ses paroles, certes Allah élève par ce livre, le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, élève des peuples et rabaisse d'autres peuples. Il élèvera ceux qui auront appris son livre et qui l'auront mis en pratique, et il rabaissera ceux, sans aucun doute, qui auront transporté ce livre comme le transporte l'âne. Comme transporte l'âne un livre sur son dos, il n'en profite pas, mais il le transporte, il l'a avec lui, il le transporte, et ceci est l'exemple qu'a donné Allah tabaraka wa ta'ala des gens du livre qui transportent un livre dans lequel se trouve la science et la vérité, mais qu'ils n'en ont pas profité, n'en ont pas tiré profit, comme un âne qui transporte quelque chose qui est profitable, mais qui ne peut en tirer profit car il reste après tout un âne. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme vous le savez tous, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alayka. Donc, comme il est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, le Coran, Al-Qur'an, est une preuve pour toi ou contre toi. Al-Qur'an est une preuve, est un argument pour toi, en ta faveur ou contre toi. C'est-à-dire que tu as Al-Qur'an, tu as appris le Qur'an, tu as appris la science. Cette science, tu l'as apprise. Est-ce que tu vas la mettre en pratique ou non? Si tu ne la mets pas en pratique alors que tu l'as dans ton cœur, cette science, tu l'as apprise. Sans aucun doute, ce sera un argument contre toi. Yawm al-qiyamah wal-'iyadhu billah. Et ceci donc, encore une fois, nous revenons à cette base, cette grande base qu'il nous convient de ne pas négliger. Al-ilmu qabla al-qawli wal-'amal. Ces trois points qui sont d'une importance capitale. La première chose, c'est de connaître, d'apprendre la religion, l'ilm, puis après d'œuvrer afin de réaliser ce que Allah tabaraka wa ta'ala t'a ordonné, qui est de mettre en pratique ta religion, de mettre en pratique cette science que tu auras apprise. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Et sache qu'il n'y a en vérité d'autres divinités dignes d'adoration en dehors d'Allah, et demande pardon pour ton péché. Nous arrêterons ici à cette 5e étape. Donc ici nous avons lu jusqu'à la 4e étape. Nous terminerons la 5e, 6e, 7e étape au prochain cours, le mois prochain, Inch'Allah ta'ala. Puis nous réviserons le livre, l'épître, dans un 4e cours. Car Cheikh l'Islam lui-même, après avoir évoqué ces 7 étapes et après avoir donné cet exemple que j'ai lu encore une fois au début du cours, a donné un léger détail concernant ces 7 points, et nous nous servirons de ce détail donné par
celui qui a écrit cet épître, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, comme une révision de ce que nous avons vu dans ces assises. Wa ilahuna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.